Jésus a vaincu Satan, il est élevé. Jésus a vaincu Satan, oh il est élevé. Jésus a vaincu Satan, il est élevé. Jésus a vaincu Satan, oh il est élevé. Oh il est élevé, il est. Oh il est élevé, oh il est. Oh il est. Jésus a vaincu Satan, il est élevé. Jésus a vaincu Satan, il est élevé. Jésus a vaincu Satan, il est élevé. Jésus a vaincu Satan, oh il est élevé. Oh il est élevé. Oh il est élevé. Oh il est oh il est Seigneur de gloire, roi du ciel et de la terre, Seigneur des armées, toi le Dieu hautement élevé, toi qui es assis sur le trône de gloire, toi qui as donné ta vie pour nous, nous nous tenons devant toi ce matin, nous nous prosternons à tes pieds, tendre Père, nous jetons nos couronnes à tes pieds ce matin, nous jetons nos couronnes à tes pieds, Seigneur éternel, parce que tu es le Dieu hautement élevé. Merci pour cette grâce ce matin, merci pour ta présence, tu es le Dieu qui marche au milieu de ton peuple. Ce matin, nous avons réunis autour de toi, Seigneur, pour nous parler, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous bénir, pour nous faire gagner. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous vendons ta cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Voici nos cœurs, Seigneur éternel. Voici nos vies, Seigneur. Parle à nous ce matin. Parle à ton peuple, tendre Père. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Tu connais les cœurs. Tu connais chaque cœur, Seigneur. Oh Dieu éternel. Tu sais ce que nous avons besoin ce matin. Touche Saint-Esprit de chaque cœur ce matin. Manifeste-toi, roi éternel. Tendre Père. À toi la parole. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Merci, peuple de Dieu. Le thème de ce matin, c'est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Notre verset de base est dans 1 Pierre 2, versets 1 à 5. 1 Pierre 2, versets 1 à 5, je lis la parole de Dieu. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Amen. Amen. Il y a quelque temps, je suivais une prédication sur Radio Bonne Nouvelle. C'est une très bonne radio. Et celui qui parlait, celui qui prêchait, c'était un pasteur, je crois, des îles Comores. Et cet homme de Dieu disait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés bébés dans l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croissent pas, bien qu'ils aient passé beaucoup d'années dans l'église, qui sont restés bébés à cause essentiellement de deux choses. Il dit la première chose, c'est à cause des pasteurs, des prédicateurs. Parce que, il dit, aujourd'hui, la plupart des prédicateurs enseignent aux chrétiens d'avoir assez de foi
pour recevoir des choses de Dieu. Exemple, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a besoin de travail, quand quelqu'un veut se marier, toutes ces choses dont nous avons besoin, il dit les prédicateurs enseignent aux chrétiens d'avoir assez de foi pour acquérir ces choses. Ils demandent à Dieu, Dieu leur donne. Il dit c'est une bonne chose parce que c'est la Bible, c'est normal. Dieu est un bon Père qui donne. Maintenant les prédicateurs, ce qu'ils ne font plus, ils n'enseignent plus aux chrétiens à se donner à Dieu. En fait, vous savez, quand on lit Matthieu 28, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons souvent, nous pasteurs, en fait, nous faisons beaucoup plus des chrétiens. C'est qu'on se contente d'avoir un peuple. On enseigne à ce peuple à connaître Dieu. On enseigne à ce peuple comment obtenir des choses de Dieu. Mais on n'enseigne pas au peuple comment se donner à Dieu. On n'enseigne pas au peuple comment grandir pour devenir utile à Dieu. Et la deuxième chose, il disait que le peuple aussi de son côté, en réalité, ne cherche plus Dieu par lui-même. Vous savez, le peuple aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir plusieurs canaux de communication. Nous avons la grâce d'avoir plusieurs prédicateurs, plusieurs églises, c'est une bonne chose. Mais le peuple aujourd'hui se contente d'aller de prédicateur en prédicateur, écouter ce que les prédicateurs disent, mais le peuple ne prend plus le soin de vérifier, comme les chrétiens de vérifier, si tout ce que ces prédicateurs disent est conforme. Et il dit la conséquence, c'est quoi? C'est que ça fait des chrétiens bébés. Il dit ce qui est symptomatique, ce qu'on remarque aujourd'hui, quand il dit bébé, il dit, vous voyez les bébés, en fait, nous avons la sœur Clara à faire le monime de l'eau, qui est venu ce matin avec un bébé. Il dit parce que ce que le bébé fait, quand le bébé a besoin de quelque chose, il pleure. Le bébé pleure pour manifester son mécontentement. Et il dit qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, qu'on passe beaucoup plus de temps à pleurer comme des bébés, parce qu'on n'est pas content de ceci, parce qu'on n'est pas content de cela, mais on n'apprend plus, on n'a plus cette capacité de donner notre vie à Dieu ou de devenir des disciples. Vous savez, quand on regarde l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des hommes. Je pense à Taylor, Wilson Taylor, c'était un Anglais, qui est parti en Chine à cause de l'évangile. Cet homme qui était un Anglais, à cette époque, l'Angleterre était à son apogée, il aurait pu choisir de vivre une vie agréable avec sa famille. Mais il a tout abandonné pour aller en Chine. Et il est parti en Chine au moment où c'était la Chine communiste, c'était un moment difficile. Et les chrétiens étaient persécutés en Chine. Mais elle est partie pourquoi? Parce que ceux qui étaient ses pasteurs en ce moment lui avaient enseigné la notion de disciple, la notion de partir, de tout abandonner pour Jésus. Il y a eu aussi d'autres personnes qui sont venues en Afrique. Si nous sommes ici ce matin, c'est bien parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont consenti à tout abandonner pour aller en Afrique, pour venir chez nous. Sinon, on aurait continué avec son Saint-Hébert, le Gobi, le Djembé, tout ce que vous voulez. Mais ils sont venus pourquoi? Et mais ces gens-là, quand ils sont venus, ils ont dû abandonner leur vie, leur confort, leur famille. Vous savez, il y a dans la nature, nous savons que un bébé, quand il naît, quand il grandit, pour que l'enfant grandisse normalement, pour qu'un enfant grandisse bien, il faut qu'il mange de manière équilibrée. Et puis les nutritionnistes, ceux qui s'occupent de l'alimentation, diront qu'il faut que l'enfant, dans son alimentation, il y ait plusieurs choses. Sinon, ce qui va arriver, c'est que pour l'enfant sera malade, ou l'enfant aura des déformations, où l'enfant ne va pas bien grandir,
en tout cas, qu'on veuille ou pas, cet enfant aura des problèmes à cause de l'alimentation. Et ça, c'est sur un plan physique naturel. Mais nous devons savoir que ce qui est sur le plan physique naturel est pareil sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, nous avons lu le texte que Pierre a dit. Pierre a dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous allons voir tout à l'heure que lorsqu'on devient chrétien, on commence par l'étape de bébé. On est vraiment un bébé, comme un bébé, ce qu'on appelle bébé spirituel. Mais de la même manière qu'un bébé naturel doit grandir, doit croître, de cette même manière, un bébé spirituel doit grandir. Et de la même manière qu'un bébé spirituel, un bébé naturel, il faut manger pour grandir, s'il va mourir, s'il veut être malade. De cette même manière, un bébé spirituel, il lui faut manger, mais manger aussi équilibré. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Il va grandir, spirituellement, il aura des problèmes. Puis il va demeurer bébé, puis il sera malade. Et c'est le problème, le gros problème que dénonçait cet homme de Dieu. Parce que dit aujourd'hui, effectivement, on a cette grâce, on va le dire comme ça, d'avoir un grand peuple chrétien. C'est que il suffit de voir dans tous les coins de rue, il y a des chrétiens. Nos voisins, les gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent je prie. C'est une bonne chose. Mais en même temps, lorsqu'on observe la vie des gens, on se demande si vraiment on prie en fait. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils reçoivent la parole de Dieu, ils reçoivent la parole de Dieu, mais la parole qu'ils reçoivent s'arrête à un niveau. C'est que les encadreurs que nous sommes, les pasteurs, les responsables, qui suivons les âmes, nous devons les suivre jusqu'à maturité. Sinon, ils vont demeurer à un stade et ils seront bébés. Vous comprenez? Donc, cet homme de Dieu parlait de ça. Il y a des gens qui ont passé plusieurs années, mais ils ne grandissent pas, ils ne croient pas. Nous devons comprendre que la nature a bien fait les choses. Nous ne savons pas comment un enfant fait pour pousser. Ça, la personne le sait, même le plus grand scientifique. Ils savent qu'il faut que l'enfant mange, ils savent comment fonctionne le corps, les organes, mais personne ne sait comment l'enfant pousse ou comment un homme pousse. On voit seulement un bébé, après la personne grandit, mais la nature a fait qu'on ait des indicateurs, en fait qu'on ait des étapes. Parce qu'un bébé, à un moment donné, on s'attend à ce que le bébé rentre. Et quand le bébé commence à rentrer, les parents sont un peu tranquilles. Quelque temps après, il faut que le bébé commence à faire quoi? À marcher, à courir. Et quelque temps après, il devient un enfant. Quelque temps après, il devient un adolescent. Et quand les parents ne voient pas ces signes-là, et quand les parents ne voient pas leurs enfants passer par ces étapes-là, les parents sont inquiets parce qu'ils se disent qu'un enfant qui a tel âge, il faut que naturellement il fasse quelque chose. Dans la vie spirituelle aussi, il y a quelques indicateurs que Dieu a mis pour permettre peut-être aux pasteurs, peut-être aux encadreurs, de voir si le peuple grandit ou de voir si un chrétien croit normalement. Vous savez, la première chose sur laquelle on revient tout le temps, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, en fait, c'est une étape qu'on ne peut pas sauter. Parce que c'est le commencement de toute chose. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pour faire comprendre que cette nouvelle naissance est différente du fait d'être à l'église, de venir à l'église. C'est fantastique de venir à l'église. C'est important de venir à l'église, on va dire comme ça. Mais, lorsqu'on n'est pas passé par la nouvelle naissance, on a un gros problème. En fait, on n'est pas enfant de Dieu.
C'est la première étape pour devenir enfant de Dieu. Lisons un peu Jean 3, versets 3 à 6. Jean 3, versets 3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Faut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est une chose très importante que nous devons comprendre, la nouvelle naissance. Ici, Jésus parlait avec un prêtre, on va dire ça comme ça, avec un grand prêtre. En fait, quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Et Jésus disait à cette personne que, je vais essayer de paraphraser, Jésus expliquait à cette personne que c'est vrai que tu connais les choses de Dieu, c'est vrai que tu vas à l'église, mais il est important pour toi de naître de nouveau. Et cette personne ne comprenait pas. La personne a dit que, mais comment je vais faire parce que je ne comprends pas. Et Jésus lui a dit, mais parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Vous savez, effectivement, l'homme naturel, quand nous venons au monde, nous avons un père, une mère, et nous venons au monde. De cette même façon, pour devenir chrétien, pour devenir réellement chrétien, quelque chose doit se passer dans notre vie. Mais quand je dis quelque chose doit se passer dans notre vie, malheureusement pour nous, ce n'est pas notre volonté. Vous savez, pour devenir réellement chrétien, en fait, c'est une grâce, comme on dit. C'est que ce n'est pas, quelqu'un ne peut pas décider qu'aujourd'hui, moi je veux être né de nouveau. La personne peut être intelligente, la personne peut être riche, la personne peut être beau, belle, peut sortir d'une grande famille. Personne ne peut décider que moi aujourd'hui, je veux être né de nouveau. Ce qui se passe, c'est une grâce. En fait, c'est un privilège que Dieu accorde à certains. Et dans la parole de Dieu, dans Luc 10, versets 19 à 21, Jésus parlait de ça. Luc 10, versets 19 à 21, c'est Jésus qui parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de la terre, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ce que Jésus dit ici, c'est quoi? La Bible dit, Jésus a appelé les disciples. Ils étaient 70. Et Jésus les a envoyés chasser les démons. Et quand ils sont partis, ils ont chassé les démons. Et ils ont fait des choses extraordinaires et ils étaient contents. Et étant contents, ils revenaient vers Jésus et ils disaient, Seigneur, en tout cas les démons même nous étaient soumis. Jésus a dit, c'est bien. C'est bien que les démons vous soient soumis. Mais ne soyez pas contents à cause de ça. Ne soyez pas contents parce que les démons vous sont soumis. Soyez plutôt contents parce que vos noms sont inscrits dans les cieux.
Soyez plutôt contents parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Après ça, Jésus, la Bible dit Jésus a tressailli en lui-même et il a dit Père, je te remercie. Je te remercie parce que tu as voulu, tu as choisi de révéler ces choses aux petits-enfants. Jésus voulait faire comprendre ici qu'en fait, quand Jésus était là, du vivant de Jésus jusqu'à présent, il y a beaucoup de personnes, comme je disais, qui sont intelligentes, cultivées, beaucoup de grandes personnes qui ont beaucoup de choses, mais qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Beaucoup de grandes personnes, de personnes importantes, quand on leur parle de Jésus, ils trouvent ça comme la folie, comme une perte de temps. Mais en même temps, le Saint-Esprit permet à certains de comprendre. Vous savez, pour être né de nouveau, il faut que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Dieu fait quelque chose. Dieu doit vous donner une repentance. Donc, tant que Dieu ne fait pas ça, si Dieu ne fait pas cela dans votre vie, vous ne pouvez pas être né de nouveau. Donc, c'est surtout pour comprendre que lorsqu'on devient un chrétien né de nouveau, c'est un avantage, c'est une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est un cadeau que Dieu nous donne d'être sur la terre et d'être chrétien réellement. C'est un cadeau que Dieu nous donne d'être sur la terre et de comprendre les choses de Dieu. Parce que quand on ne comprend pas ces choses, on vit sa vie autrement. Et on ne sait pas, on ne comprend pas qu'on va terminer sa vie en enfer. Donc c'est une étape importante, la première étape, la nouvelle naissance. Mais après cette nouvelle naissance, l'autre étape importante, c'est la sanctification. C'est l'étape qui vient après la nouvelle naissance, c'est la sanctification. Dans Hébreux 12, verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Donc, quand on voit ici ce que Paul dit clairement que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Paul dit clairement que la sanctification est une chose importante. Vous savez, la sanctification, en réalité, a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, à beaucoup de religieux. Il y a plusieurs religions dans le monde, plein de religions. Et toutes ces religions ont compris une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas être saints. Ils ont compris que l'homme naturel ne peut pas être saint. Et pour pallier ça, pour régler ce problème, dans chaque religion, on nous vend quelque chose pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Vous savez, la sanctification, en réalité, ce n'est pas un problème de comportement. La sanctification, c'est un problème qui vient du cœur. La sanctification se passe d'abord au niveau du cœur. Dans Matthieu 23, versets 25 à 28, Jésus a dit quelque chose aux pharisiens. Matthieu 23, versets 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines, de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui eux dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes,
mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. La sanctification. La sanctification, vous savez, ce n'est pas ce que nous faisons à l'extérieur. Beaucoup de gens se battent pour faire les bonnes œuvres. Beaucoup de gens se battent pour avoir de bons comportements. Mais la plupart du temps, leur cœur les trahit. Leur cœur les trahit parce qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes, dans leur cœur, ils sentent qu'ils sont remplis de fausseté. Dans leur cœur, ils sentent qu'ils sont remplis d'hypocrisie, de méchanceté, de jalousie, d'envie. Et ils font les efforts pour faire des choses agréables devant les hommes. C'est ce que Jésus dit ici aux pharisiens. Il dit, mais pharisiens, vous êtes hypocrites parce que vous vous battez pour avoir de bons comportements. Vous vous battez pour être agréable aux hommes. Mais à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous, vous êtes remplis d'ossements de mort. Vous êtes comme des tombeaux. Vous voyez les tombeaux, quand on fait les tombeaux, à l'intérieur, ce sont les ossements de mort, les mauvaises choses. Mais à l'extérieur, Jésus a dit, mais c'est comme ça que vous êtes. Vos cœurs sont pourris, vos cœurs sont remplis de pourriture. Et vous faites des efforts pour soigner l'aspect extérieur. Jésus a dit non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce que vous devez faire, vous devez commencer à nettoyer l'intérieur de votre cœur, l'intérieur de plat, et quand l'intérieur sera net, l'extérieur sera net. C'est ça la sanctification. La sanctification, vous savez, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait dans notre cœur. La sanctification, c'est quand le Saint-Esprit vient nous délivrer de la puissance du péché. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand on chante ça aujourd'hui, il y a une chanson qui dit « Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort. Plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est ça la vraie force. La vraie force, c'est avoir la capacité de ne pas tomber dans le péché. La vraie force, c'est ne pas se battre tous les jours contre le péché. C'est ça la sanctification. Vous savez, la sanctification, vous savez, un homme sanctifié, un homme qui est sanctifié, il peut lui arriver de tomber dans le péché. Je dis, il peut lui arriver. Il peut lui arriver de se mettre en colère, de mentir, ou même, s'il n'est pas prudent, de tomber dans les actions les plus graves. Mais ça ne remet pas en cause cette sanctification. Parce que dans son cœur, il est toujours net. Dans son cœur, il est toujours net. Et c'est ce que l'apôtre Jean a expliqué. L'apôtre Jean a dit que celui qui est de Dieu ne pêche pas. En réalité, la vraie traduction, c'est que celui qui est né de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, ne pratique pas le péché. Et il continue de dire que mais, il dit mais, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est sanctifié, le péché est accidentel dans sa vie. Il peut lui arriver de pécher, il peut faire une semaine, il a fait une semaine, il a fait le problème. Il est. Pourquoi? Parce que c'est d'abord dans le cœur. Quand il voit quelqu'un qui est béni, qui est riche, qui est beau, qui est belle, dans son cœur, il n'a aucun envie, aucune jalousie. Ce n'est pas son problème. Si quelqu'un tant mieux pour, parce que dans son cœur, il est pur, il n'a aucun problème. C'est que s'il lui arrive de pécher, ce péché ne touche pas la tête à son cœur. C'est un péché qui est à l'extérieur. Il demande pardon, il est pardonné à l'instant. Mais celui qui n'est pas sanctifié, même s'il ne tombe pas dans le péché, son cœur est rempli de péché.
C'est ça la différence. Jésus a dit aux pharisiens, commence d'abord par nettoyer l'intérieur de la maison. Ça ne sert à rien de te battre pour l'extérieur. Vous savez, c'est ce que les Ivoiriens disent, que ça ne ment pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas lutter. Si dans ton cœur, tu n'es pas sanctifié, si ton cœur est rempli de péché, tu peux te battre, tu vas te battre fatigué. Ça sert à rien. Parce que le péché est dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit nettoyé du péché. Sois délivré du péché. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Quand tu vas voir ton frère, ton ami, ton copain, ta copine que tu aimes bien, quand tu vas le voir avoir quelque chose que tu n'as pas, tu vas voir la jalousie monter à la seconde. Tu ne peux pas être jaloux de ton frère ou de ta soeur, de ton pote, de ta hôtesse, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi la jalousie monte. Parce que dans ton cœur, Jésus a dit qu'il y a des ossements de mort. Et c'est ça le problème. Lorsque on est né de nouveau, première chose, on doit prier pour avoir la sanctification. C'est pour ça que Jean dit l'apôtre Jean, il dit mais celui qui est de Dieu ne pêche pas. Et les gens disent non, il y a des gens qui ne pêchent pas. Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Jean dit parce qu'il est né de Dieu. Parce que son cœur, dans son cœur, parce que son cœur est net, parce qu'il n'y a pas de jalousie dans son cœur, parce qu'il n'y a pas de dans son cœur, il n'y a pas de jalousie, son cœur est net. Son cœur est net. Et c'est quelqu'un qui est tranquille. Il peut lui arriver, peut-être qu'il est dans la circulation, et quelqu'un ne suit plus réagit. Ce péché ne l'affecte pas son cœur. C'est à l'extérieur. Il demande pardon à Dieu à l'instant certain. Donc on doit comprendre comment Dieu fonctionne. C'est le cœur. Ce n'est pas les actes, vous comprenez? Ce qui fait que la sanctification en Christ, ce n'est pas les actes qu'on pose. Parce que ce n'est pas ce qu'on fait. On a dit qu'on a dit frère. Ce n'est pas ce qui est important. C'est pour ça que l'apôtre Jean a dit, mais quand nous péchons, nous avons un avocat. Et Jean a dit que non, nous avons un avocat fait. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas là à suivre les actes. Dieu regarde le cœur. Et quand Dieu regarde dans notre cœur, Dieu voit déjà que telle personne est sanctifiée et telle personne ne l'est pas. C'est pour ça que Jésus a dit que non, ce n'est pas parce que telle personne est sanctifiée avec une femme. Il a dit que si déjà dans votre cœur, vous faites des pensées, vous êtes déjà dans la adultère, vous êtes déjà dans la fornication. Vous n'avez même pas le poser les actes. Parce que les hommes, parce qu'au tribunal, ce sont les actes que tu as posés. Quand tu voles, on dit voilà, mais pour Dieu, c'est parce que tu as volé le pain. Pour Dieu, le vol est dans ton cœur. Même si tu n'as jamais volé un franc, ton cœur peut être rempli de vol. Même si tu n'as jamais sorti le cœur, ton cœur peut être rempli d'impudicité. Et c'est ça la sanctification. Quand on devient sanctifié, on est purifié de ces choses. Notre cœur est net. Notre corps est net. Comprenez? Donc c'est très important. C'est une étape importante dans la vie chrétienne. C'est une étape importante. C'est pour ça que Hébreu, Paul a dit que ça, la sanctification, lui ne verra le Seigneur. Parce que c'est le cœur. Et Dieu regarde le cœur. Et c'est ce qui atteste, comme j'ai dit, que si vous êtes né de Dieu, vous ne pourrez pas pécher. En fait, si vous êtes né de Dieu, vous ne pourrez pas avoir de péché dans votre cœur. Votre cœur doit être net si vous êtes né de Dieu. Mais si vos cœurs sont remplis d'hypocrisie, sont remplis de racisme, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes vraiment né de Dieu? Donc ça, c'est la deuxième étape très importante. La troisième étape, c'est la consécration. En fait, la consécration travaille avec la sanctification. Les deux sont des fois liés. Lorsque quelqu'un commence sérieusement, ou quelqu'un décide de se consacrer pour Dieu, le Saint-Esprit le sanctifie. Ou le Saint-Esprit commence un travail de sanctification dans sa vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui purifie nos cœurs. C'est lui qui nettoie nos cœurs.
C'est lui qui nous délivre justement de la puissance du péché. La consécration ne veut pas dire venir dormir à l'église tous les jours ou faire partie d'un comité ou être à plein temps, on ne travaille plus, on fait seulement. Ce n'est pas ça la consécration. Ne confondons pas. La consécration, c'est d'abord une attitude de cœur. Ce matin, Maman Clara chantait sur la montagne, je me tiens, amène-moi où tu veux, Seigneur. C'est ça la consécration. Où tu veux. La consécration, ce n'est pas de dire de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Seigneur, où tu veux. Seigneur, ce que toi tu veux. Seigneur, quand tu veux. C'est ça être consacré. C'est ça la consécration. Et lorsque quelqu'un, dans son cœur, honnêtement, pas devant les gens, la personne dit, écoutez, il y a une grande différence, je vais vous dire, entre la décision ou entre le vouloir et le faire. Je ne parle pas du faire. Je ne parle pas d'avoir la capacité de donner ça à Jésus. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis c'est vouloir le faire. Parce que personne ne peut avoir la capacité de se consacrer à Dieu. Mais Dieu nous demande de vouloir. Lorsque quelqu'un de tout son cœur décide, Seigneur, voici ce que je veux. Je veux que ma vie soit consacrée à toi. Je dépose ma vie à tes pieds pour ta volonté. Quand la personne a ce désir, le Seigneur fait le reste. Parce que la capacité vient de lui. Quand le Seigneur dit, Seigneur, je me tiens sur la montagne pour ta volonté, quand tu veux, où tu veux, alors Dieu fait le reste. Mais ce que Dieu veut, c'est cette décision. Parce que lorsqu'on prend cette décision, en réalité, on renonce aux autres choses, ou du moins on dépose tout au pied de Dieu. Je vais m'expliquer. Lorsque on décide de se consacrer à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas autre chose, qu'on ne travaille plus que non. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'argent, qu'on n'a plus d'enfants, non. On a toutes ces choses. On peut être même très riche, peut-être l'homme le plus riche du monde. Avoir enfants, femmes, des voitures, tout ça, on a ça. Mais lorsqu'on se consacre à Dieu, ça veut dire qu'on dépose toutes ces choses au pied de Dieu. On dit, Seigneur, voici mon argent. Seigneur, voici mon travail. Seigneur, voici mes enfants. Seigneur, voici ma femme, mon mari, ma famille. Voici toutes ces choses que tu m'as données. Je les dépose à tes pieds. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, c'est lui qui décide. Parce qu'on dit, où tu veux, Seigneur, quand tu veux, comment tu veux. Et c'est lui qui décide. C'est ça la consécration. Ça veut dire qu'on ne s'appartient plus soi-même, qu'on ne décide plus pour soi-même, mais qu'on laisse Dieu décider. Et si dans notre cœur, nous sommes honnêtes, seuls avec Dieu, je disais tantôt que ce n'est pas le pouvoir. Parce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, voici mon argent, et puis il y a une situation, on sent qu'on a du mal. Ce n'est pas bien grave au début. Mais ce que Dieu nous demande d'abord, c'est le vouloir. Vous savez, Pierre était avec Jésus. Et Pierre aimait Jésus. En tout cas, Pierre savait qu'il aimait le Seigneur. Et Jésus a dit à Pierre que, mais toi, tout à l'heure, avant que le coq ne chante, tu vas me relever 3 fois. Pierre a dit que c'est impossible. Pierre a dit, peut-être les autres, mais moi je ne peux pas te renier, parce que je sais que je t'aime trop. Jésus a dit, mais tu vas me renier. Et quelque temps après, ce qui devait arriver arriva, et Pierre a renié le Seigneur. Et la Bible dit que Pierre a pleuré amèrement. Mais pourquoi Pierre a pleuré? Parce que Pierre savait qu'il aimait Jésus. Et Pierre ne pensait pas pouvoir renier Jésus. Mais dans le cœur de Pierre, Jésus savait que Pierre l'aimait. Et c'était ce qui était important. Vous savez, ce n'est pas la capacité de faire les choses qui est importante. Parce que Jésus savait ce qu'il fera de Pierre plus tard. Et on a dit ce que Jésus a fait de Pierre. Mais ce que Jésus voulait dans le cœur de Pierre,
c'était l'amour. C'est pour ça que quand on lit Jean 21, il dit demander à tel bien m'aimes-tu. C'était suffisant. Si nous aimons le Seigneur, ou si nous disons que nous aimons le Seigneur, alors nous devons être capables de déposer notre vie à ses pieds, de déposer tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons déposé à ses pieds. C'est cela la consécration. Amen. Et l'étape qui vient après, naturellement, après cette étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une étape importante dans la vie du chrétien. Jésus a insisté là-dessus. Le baptême du Saint-Esprit, lisons un peu de textes. Le premier, Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est la première base. Si quelqu'un m'aime, vous savez, quelquefois, nous jeûnons, nous passons des jours, des mois pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit non, c'est simple en fait. Jésus a dit si quelqu'un m'aime. Parce que vous savez, nous pouvons dire moi j'aime Dieu, nous pouvons dire beaucoup de choses. Dieu lui regarde les cœurs. Et Jésus a dit en fait, vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Parce que c'est juste, le baptême est juste une conséquence de votre amour. Parce que si quelqu'un m'aime, si quelqu'un a de l'amour pour moi, si je vois dans le cœur de quelqu'un de l'amour pour moi, alors mon Père va aimer cette personne. Automatiquement, mon Père va aimer cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne m'aime. Et si mon Père aime cette personne, mon Père et moi nous viendrons à cette personne et nous ferons notre demeure chez cette personne. En fait, on n'a pas besoin de jeûner. On n'a pas besoin de prier. Le baptême sera la conséquence de notre amour pour Dieu. Tout simplement. C'est la première. Je lui dis non. Parce que ici, Jésus disait à ses disciples que bientôt, le monde ne me verra plus, puisque je vais partir. Mais vous me verrez. Mais vous, je serai toujours avec vous. Alors un disciple a dit, mais Seigneur, comment ça marche? Je ne comprends pas. Tu as dit que le monde ne va plus te voir, mais que le monde va te voir, donc moi je ne comprends pas. Jésus a dit, mais écoute ce que je t'explique. Vous allez le voir parce que si vous m'aimez, ou parmi tout celui qui m'aime, sera aimé de mon Père parce qu'il m'aime. Et si mon Père voit l'amour de quelqu'un, mon amour dans le cœur de quelqu'un, il dit, mon Père et moi nous viendrons à cette personne et nous ferons notre demeure chez cette personne. Et lorsque Jésus est dans le cœur de quelqu'un, la personne le sait. Celui qui est Jésus le sait. Celui que Jésus le voit, Jésus dit, vous me verrez parce que je serai avec vous. Comprenez, c'est très important. Et le baptême du Saint-Esprit, Jésus en a parlé encore dans Actes 1, verset 8, que je vais lire. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême du Saint-Esprit. Jésus a insisté sur cette étape dans le cycle de croissance du chrétien. Pourquoi Jésus a insisté sur ça? Dans la version originale, il est écrit « Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez même martyrs. » C'est ce qui est écrit dans la version grecque. Vous serez même martyrs. Et quand on voit justement dans la version grecque, il y a
l'église Christ révélé, on a fait l'église de l'évêque Maître Total qui aimait faire les compassions dynamistes. Parce que dynamisme, le terme c'est ça, parce que c'est comme la dynamique, c'est une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez même martyrs. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que je dis, parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais être maître de nous. Même si vous en avez la volonté, vous ne pourrez jamais. Vous savez, nous ne pourrons jamais avoir du zèle pour Dieu. Nous ne pourrons jamais consentir à faire certaines choses pour Dieu. Il fallait, je parlais de Pierre. Et je disais, Pierre aimait Jésus. Pierre aimait profondément Jésus. Mais Pierre n'a pas été capable de se sacrifier pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'il devait le faire par sa propre force, par son propre énergie. Et aucun homme ne peut faire ça. Pierre a dit Jésus flagellé. Pierre a dit je ne suis pas dedans. Cet homme-là, je ne le connais pas. Parce que de lui-même, il ne peut jamais le faire. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Et avec ça, vous serez même martyrs. Même si on vous tue, vous allez accepter parce que ce sera pas vous. Ce sera ma puissance agissant en vous. Et c'est ce qu'on a dit. Parce que ce même Pierre, quand on voit après le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le même Pierre. Vous savez, entre les deux événements, Jésus a été crucifié à 33 ans et demi, exactement. Et la Pâque, c'était pendant la Pâque. Jésus a été crucifié. Après la Pâque, quand on compte, Jésus est resté avec les disciples pendant 10 jours. Quand il est resté avec eux pendant 10 jours avant l'ascension. Et quand on compte les 2 jours d'ascension à la Pentecôte, ça fait 40 jours. En fait, entre la Pâque et la Pentecôte, ça fait seulement 50 jours. Donc, le même, c'est la même partie de 3 mois. C'était le même Pierre. En 3 mois, en moins de 3 mois, il a révélé Jésus. 50 jours plus tard, seulement moins de 2 mois plus tard, c'était le même Pierre qui se levait devant les gens et qui risquait sa vie parce qu'il avait reçu une puissance, le Saint-Esprit. Le même Pierre. Donc, nous devons comprendre. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Il vous faut cette puissance pour être maître de moi, pour être même martyr, pour parler en mon nom. Il vous faut ça. Et tant qu'on n'a pas ça, on va faire plusieurs efforts. On va faire des efforts pour plaire à Dieu. On va faire des efforts pour qu'il sera difficile. Comprenez? Donc on doit comprendre, c'est une étape importante. Dans l'église des apôtres, c'était une exigence. Quand l'apôtre Paul se déplaçait, il est parti à Éphèse, il a vu les chrétiens étaient là. Il leur a demandé, avez-vous, dans Acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il les a vus avec le zèle, il les a regardés, il a vu qu'ils aimaient Dieu, mais il sentait qu'il leur manquait quelque chose. Il a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Là, ce que vous avez vu, ils ont dit, mais on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il a dit, ok. Il a dit qu'il a prié pour eux. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans leur cœur le zèle, il a dit dans leur cœur l'amour, mais il a dit qu'il leur manquait la puissance. Jésus a dit, il vous faut la puissance. C'est une exigence, une étape importante. Et après cette étape de la puissance, la dernière étape dont on va parler, ce sont les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont la conséquence du baptême du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous communique les dons. Il nous communique les dons. C'est très important. Et nous lisons 1 Corinthiens 12, verset 31. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Si on continue, on va voir qu'il va parler de la prophétie. Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous ayons les dons. Mais pourquoi Dieu veut nous donner des dons? Dieu veut nous donner des dons à cause de son peuple, pour le bien de son peuple.
C'est ce qu'on ne comprend pas parce qu'aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu et l'Église aussi, je pense que c'est l'Église qui a causé ça. Parce qu'aujourd'hui, quand l'Église voit un homme, peut-être, qui a plusieurs dons, l'Église se met en adoration devant cet homme, comme si cet homme avait quelque chose d'extraordinaire. Ou comme si cet homme avait quelque chose de par sa propre force. Les dons, la Bible dit que c'est pour l'édification de l'Église. Les dons, c'est pour l'édification de l'Église. Quand Dieu donne les dons, c'est pour les autres. Vous savez, les dons, c'est pour les autres. Il faut qu'on comprenne ça. Si Dieu te donne le don de guérison, c'est pour ça que l'apôtre Paul, Dieu lui avait fait la grâce d'avoir un puissant don de guérison. À une époque de sa vie, l'apôtre Pierre aussi était comme ça. À une époque de sa vie, on plaçait seulement les malades. Et l'apôtre Paul passait, quand son homme touchait les malades étaient guéris. Mais ce même apôtre Paul, il avait d'abord Timothée, son fils spirituel, Timothée, son fils bien-aimé, qui avait un problème de ventre. Paul n'a pu jamais le guérir. Lui-même, Paul, il avait un problème, un handicap dans sa chair. Il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. Il n'a pu jamais se guérir lui-même. Il n'a pas réussi à se guérir lui-même. Mais il avait la capacité de guérir les autres. C'est ça le don spirituel. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, on exalte les hommes de Dieu à cause de ces dons. Mais si un homme de Dieu accepte d'être exalté à cause de ces dons, automatiquement il rentre en rébellion contre Dieu. Parce que Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes. C'est pour ça que Paul dit que je préfère plutôt me bloquer Dieu te laisse. Parce que si Dieu te donne les dons, et si tu penses que tu es un apôtre extraordinaire, automatiquement tu as des problèmes. Si c'est vraiment Dieu qui t'a donné ces dons. Parce que tu partages la gloire de Dieu. Parce que tu penses que tu es extraordinaire à cause des dons que Dieu t'a donnés. Et là c'est grave. Mais Dieu donne les dons. Parce qu'à l'église, dans le peuple, il y a des gens qui sont malades. Et Dieu veut qu'ils soient guéris. Il y a des gens qui ont plusieurs problèmes de souffrance. Donc Dieu donne les dons pour son peuple. Il y a des gens qui ont besoin d'être bénis. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de choses. Donc Dieu donne les dons. Et Dieu veut, Paul a dit, aspirer aux dons les meilleurs. Dieu veut nous donner des dons pour le bien de son peuple. Amen. Donc pour résumer, qu'il est très important pour nous de comprendre que la vie chrétienne est un cycle. C'est comme la vie normale. On vient au monde et on grandit. On ne vient pas au monde pour rester bébé. Vous comprenez? Mais de plus en plus de personnes aujourd'hui viennent au monde dans la vie spirituelle et restent bébés. Et c'est un problème. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide chacun de nous à grandir spirituellement. Que le Seigneur bénisse sa parole.